frères dresseurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc vidéo un peu spéciale puisqu'on a un partenaire, Monsieur Vincent aujourd'hui, Ténard, partenaire de la chaîne. Voilà. Merci de nous recevoir. Écoute, nous, ça nous fait vachement plaisir. Donc on avait demandé à Vincent s'il pouvait nous faire des raquettes personnalisées pour la chaîne. Et voilà le résultat. Donc qui sont juste magnifiques. Donc, moi j'adore. C'est vous qui avez fait le croquis. Hein. Donc moi j'ai juste réalisé voilà, la demande. Et tu m'as donné les raquettes qui étaient cassées, ouais. Les raquettes étaient cassées, ouais, ça c'est important. Pas très belles. Hein. Donc moi dans la démarche, quand c'est comme ça, je prends parce que dans l'idée on va s'intéresser aux trois aspects. Hein. Donc l'aspect que les raquettes soient en bon état, fonctionnel, l'aspect visuel, qu'elles soient jolies par rapport au croquis donné. Et le troisième aspect, parce qu'on a quand même, on est là avec deux joueurs compétitifs, donc il faut que la raquette réponde aux exigences des matchs. Donc on va regarder tout ce qui est caractéristiques techniques, hein, masse, équilibre, inertie, etc. Pour qu'après la réparation, justement, voilà, on reste sur les mêmes. C'est ça. Voilà. Donc voilà, j'ai pensé comme ça, je prends toutes les mesures telles que la raquette je la reçois, voilà, je vois où elle en est. Ensuite, la raquette, là, je l'ai totalement enfoncée. Hein. J'enlève la peinture. Donc, j'ai un système, là, j'ai fait avec un outil rotatif, avec un abrasif. Et comme ça, je ponce la raquette. Chose qu'on a vue sur ton Instagram. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner à son Instagram, qui est, rappelle-moi. Ténard Leroux avec ten_art_Leroux. Ensuite, donc une fois que la raquette elle est foncée, donc avant d'avoir fait ça, il a fallu que j'enlève les joints. Vous imaginez bien toute la partie, tout le plastique, on enlève, on déshabille la raquette. Ça là évidemment, on va pas peindre parce qu'en dessous on le voit pas, mais évidemment c'est peint et c'est poussé et tout. Voilà. Donc on a enlevé les joints, on a poussé, ensuite on fait les réparations. Donc là en fait, j'utilise du carbone. Le carbone, hein, quand il est tout seul, la fibre de carbone, c'est souple. C'est comme du tissu. Et c'est une fois mélangé à la résine et une fois que ça a séché, qu'on va obtenir ce composite qui est si dur et si robuste qu'on utilise un peu partout de nos jours. Donc là, il y a un petit savoir-faire propre à Ténard. Donc là, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait plus d'un an et demi maintenant qu'on les premières réparations n'ont pas tenu, mais maintenant réparer, c'est réparer, quoi. Ça on peut le garantir. Et derrière, on va faire la customisation, donc une première couche, voilà, pour vraiment revêtir la raquette. Puis après, on va faire les couches finales, donc en l'occurrence. Entièrement blanc la première. Voilà, c'est ça. Après, on va faire le blanc, le orange, l'aérographe. Et après, on va faire les détails, et enfin le vernis de finition, donc là en l'occurrence un vernis brillant, sachant qu'on peut faire du mat, ça dépend, genre du noir en mat, c'est pas mal, tu vois. Ça c'est fait, on regarde les caractéristiques où on en est, hein, à savoir que quand on fait une réparation, on augmente un peu le poids, on rajoute de la matière. Notamment à droite ou à gauche, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, avec les plombs. Donc là on va voir ce que ça donne une fois en jouant, mais tu avais de la marge. Si vous avez 5 fissures et que votre raquette est déjà à la limite trop lourde, c'est pas la peine. D'accord. Ça va vraiment trop l'alourdir. Par contre, soit si elle est un peu plus légère que ce que vous pourriez utiliser, soit s'il y a qu'une ou deux fissures, on va arriver à faire quelque chose. En gros, il faut compter 2 grammes en plus par fissure. On a un déséquilibre dans l'axe, hein, c'est-à-dire la raquette, selon cet axe, si on fait une réparation, même une deuxième, comme ça d'un côté, il va falloir équilibrer l'autre côté. Donc tu vois, donc ça fait rajoute la même quantité. C'est ça, ouais. On va tester ça sur le terrain, pour voir ce que ça nous change. Si ça nous change beaucoup, déjà. Et puis on vous redit après. La masse, déjà, ça peut changer de 3 trucs. Ouais, je pense aussi, ouais. Ouais, j'ai hâte.
Bon, après une belle session d'entraînement, non, franchement c'était pas mal. Moi j'en avais besoin. En fait c'est très proche. Hein. Moi je trouve ça étonnamment proche par rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure, par rapport au poids, parce que je sais plus si on l'a dit à la caméra, mais par rapport au poids, on prend quand même une quinzaine de grammes. 10, la tienne était déjà un petit peu lourde de base, donc elle a pris dans à peu près 10 grammes sur celle-ci. Celle-ci, 5 grammes, ouais. Je m'attendais à avoir du mal à emmener la raquette, notamment au revers. Au final, je me sens super bien. Franchement, je ne sens pas du tout de poids en plus, parce que bon, c'est pas aussi qui a fait le job, t'as équilibré, Après, il y a un truc aussi, quand on a des techniques suffisamment avancées avec des préparations, la tête de raquette part d'en haut, c'est pas tellement le poignet qui fait l'effort. C'est la tête de raquette, tu l'as tirée, et après la raquette elle tombe, et tu as tout le corps qui l'emmène. Donc finalement, 5-10 grammes dans la mesure où tu as tout cet élan, et tout ton corps qui emmène, tu vas pas sentir tellement la différence. C'est plus à l'impact, tu peux avoir des sensations un petit peu différentes, ou quand tu n'as pas trop le temps de préparer. Il n'y a pas trop de limites sur la réparation en tant que telle. Hein. Après, c'est vous à vous voir si ça vaut le coup. Hein. Si c'est des raquettes qui de base valent 40 €, ça vaut pas parce que forcément. voilà, sachant que pour une fissure que vous avez autour. Une fissure, 40 €, à peu près. S'il y a une deuxième fissure, il faut faire plus 20 €. Voilà. D'accord. Et sur les personnalisations, ça va dépendre de la complexité, mais on va aller en gros d'une petite centaine d'euros. Ah, ça peut monter sur quelque chose de très complexe à autour des 200 €. D'accord. Donc oui, nous en l'occurrence on avait fait les deux, mais après c'est pas obligatoire de prendre la customisation, et c'est vrai que je prends mon cas la raquette neuve de 180 €. Bah, c'est ça, vu le prix des raquettes maintenant. Et une réparation, moi j'avais 2 fissures à 60 € du coup, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Bravo Vincent, et puis merci du coup. Ah, merci à vous. C'est très cool. Bon bah n'hésitez pas à vous abonner. Oui, il l'avait dit. J'ai le petit ange. Et Instagram aussi. Puis allez check le site de Vincent. Évidemment, on met tout en description, parce que c'est un site internet aussi du coup. Ouais, qui est encore un peu en phase d'élaboration. Mais oui, après le plus simple, c'est de passer par Instagram. Instagram, il est très actif, ça va être. Oui. Ouais, super. Allez. On vous souhaite plein de perfs et bisous. Salut. Ciao.